Le cabinet Annexis a été créé en septembre 2000. Nous sommes un cabinet dit à taille humaine puisque nous sommes environ une dizaine de personnes. On a une spécificité, c'est que nous sommes un cabinet dit numérique. Nous avons fait le choix il y a plus de 20 ans de dématérialiser totalement le cabinet. Je pense qu'on est en train de passer d'un métier déclaratif. On accompagne, on sécurise nos clients sur la partie fiscalité, sur un accompagnement en gestion. Alors on le fait depuis très longtemps, mais de manière très informelle, avec des outils qui étaient plus ou moins adaptés. Et là, on sent vraiment qu'il y a un virage numérique qui nous permet de mieux profiter de ces outils pertinents. Et nous, on a toujours eu un choix, c'était de trouver des outils qui nous rendent service et qui s'adaptent à nos besoins, à notre manière de travailler. Alors ça veut dire aussi que ça nous contraint à revisiter nos méthodes de travail et on a basculé récemment, on va faire bientôt 1 an sur Penny Lane. Bien entendu, on travaille sur Penny Lane différemment de sur nos précédents outils. Et ça a été, je trouve, une formidable opportunité pour nous que de nous obliger à revisiter nos process. Avant l'arrivée de Penny Lane, on a été structuré sur 2 grandes étapes. Une première étape où on était dans un écosystème simple, je dirais. On avait un outil qui faisait tout. Donc on était sur Sage Génération Expert, donc on faisait l'AGI, la gestion interne du cabinet, on faisait la comptabilité, la fiscalité, le social et le juridique. La deuxième grande étape, ça a été d'introduire un outil un peu en dehors du marché d'expertise comptable, qui était vraiment destiné au départ aux clients, qui était QuickBooks. Ce qui nous chagrinait, c'était d'avoir autant d'outils et pas un outil capable de faire toute la chaîne de valeur, donc de la tenue à la vision client. Et est arrivé Penny Lane, le retrait de QuickBooks et on s'est interrogé avec l'équipe. Est-ce que l'on remplace uniquement QuickBooks dans la chaîne de valeur qu'on lui avait attribuée, c'est-à-dire un outil de gestion commerciale pour nos clients, ou est-ce que finalement on fait table rase, notamment dans le cadre du projet de la facture électronique, et on revient finalement sur un écosystème simple, tel qu'on l'avait connu dans le cabinet il y a 20 ans, et on a fait cette démarche-là. C'est pas mon premier transfert sur des outils dont on a acquis un peu d'expérience en la matière. Je sais une chose, c'est qu'il faut pas traîner quand on change l'outil. Pourquoi ? Parce qu'autrement, le temps a tendance à se dilater et bien, on a des collaborateurs qui restent un peu sur l'ancien, qui vont un peu sur le nouveau, etc. Donc on a fait un choix qui a été de fermer le cabinet plusieurs jours d'affilée à des moments différents du mois de juin au mois de septembre. Et on avait conçu des équipes, des binômes, et chacun ayant mission soit de remonter des FEC, soit de remonter des immobilisations, soit de paramétrer les dossiers permanents, de synchroniser les comptes bancaires. Bref, chacun avait sa mission et on fermait le cabinet. Donc les clients étaient avertis qu'on ne répondrait pas au téléphone ni au mail, qu'on était en off et qu'on préparait ce transfert. Quand je suis arrivée au cabinet, le cabinet migrait sur Penny Lane. C'est vrai que Penny Lane est un outil qui est très intuitif, très simple d'apprentissage. On n'a vraiment pas eu de mal à s'y habituer. On a vraiment un début de mission qui commence avec la tenue comptable, une fin de mission qui arrive avec des outils pertinents pour restituer l'information financière à nos clients. Et finalement, ce qui est agréable, c'est de travailler sur le même outil que le client, avec des droits qui sont plus poussés dans chacun des domaines. Le client, parce qu'il va faire la mise en paiement de ses factures clients, et nous, sur la partie fiscalité, parce que vous nous proposez des outils qui sont capables de télédéclarer les liasses fiscales.